Cher signe de la balance, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions du mois de février 2023. Tirage exceptionnel pour ce mois d'amour, mois de l'amour, donc on va parler de sentiments, pas que, bien évidemment, mais quand même, ça compte, que vous soyez seul ou engagé avec quelqu'un, ça n'a aucune importance. Parlons d'émotions ce mois-ci. Alors, parchemin, gris-gris, cartes que j'ai déjà mélangées pour aller un petit peu plus vite. Et puis, je vous explique tout. On commence. Alors, on fait la coupe, parce que je ne l'ai pas faite. Et on y va pour vous les balances. Un, deux et trois. Ça, on va mettre ça ici. Ici. Je les retourne. Ça, vous les verrez mieux tout à l'heure. Ok. C'est un peu entre les deux. Là, tout est emmêlé. On va laisser comme ça et ça. Ok. Alors, coupe. Allez, balance, février. Février, on y va. Je vous explique, mon joli parchemin. Ici, nous allons parler de tout ce qui peut vous retenir, tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous empêche d'avancer sur ce mois de février. Ici, nous allons parler de vos blessures, celles que vous avez déjà vécues ou celles qui sont présentes ou celles à venir. Ici, ce que vous avez besoin d'améliorer, de guérir. Ici, nous allons parler de tout ce qui vous attire, tout ce qui a de l'importance pour vous, tout ce que vous souhaitez. Et dans le milieu, bien évidemment, tout ce qui va venir à vous sur ce mois de février. On y va, donc on est parti. Donc on commence par tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous retient, tout ce qui fait que vous n'avancez pas et que vous vous sentez enfermé. Alors, ici, nous avons quelque chose qui vous tient très à cœur, très à cœur, par rapport à un projet ou une relation qui vous tient très à cœur. On a un même schéma qui se répète. C'est pour ça que c'est lourd et pesant d'ailleurs. Pourquoi? Avec les addictions, là, moi je pense que, alors, ou vous vous enfermez parce que vous êtes addict à quelque chose. Donc, on aurait tendance à s'enfermer avec ces drogues et ces addictions. Pour d'autres, on dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, on ne peut pas agir comme on en a envie. Et ça commence un petit peu à être, je dirais, pour être poli, agaçant. Parce qu'on a déjà vécu cette situation-là, parce qu'elle revient encore sur le tapis, ça recommence. Mais là, on n'est pas libre, en fait, de ses faits et gestes. Là, ici, nous avons la mort et nous avons l'hypocrisie. Donc là, pour moi, ce que ça me dit, c'est que si ce n'est pas vous qui êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, on dépend de vous. Et je pense très sincèrement que ça vous gonfle. Moi, pour moi, vous êtes très sollicité. Vous êtes très sollicité. On dépend un petit peu trop de vous, de ce que vous allez faire, décider, tout ça. Et vous allez y mettre un terme. Vous allez mettre fin à tout ça. Vous risquez d'être jugé, ça risque de ne pas plaire, mais tant pis. Pour d'autres, on peut être à l'inverse, vous qui dépendez de quelqu'un, du coup, ça ne vous donne pas les moyens de pouvoir avancer comme vous le souhaitez, mais pareil, ça va aussi s'arrêter, d'accord? Là, pour moi, on doit quitter, clôturer, arrêter quelque chose. Tant pis si on est pointé du doigt, tant pis si on est jugé, tant pis si on est critiqué, mais pour son bien-être, pour ne plus se sentir dans une obligation, voilà, on stoppe.
on stoppe. Donc là, il y a vraiment une fin qui, je dirais, est nécessaire pour une libération. Maintenant, cette fin, elle peut aussi être seulement dans vos pensées. On va le voir après. Mais ça peut être quelque chose auquel vous pensez beaucoup, mais que vous n'osez peut-être pas faire. Vous n'osez peut-être pas prendre cette décision par peur des représailles. D'accord? Vous voyez comment ça résonne pour vous. Du côté des blessures, on a quelque chose qui revient. On a un envoûtement. Alors, pas envoûtement, vous êtes envoûté, hein, c'est pas ça. On a quelque chose qui revient. C'est un peu ça, là. C'est quelqu'un dépend de vous. Mais vous avez besoin d'une pause. Moi, je pense vraiment que vous êtes sollicité. Je pense qu'on vous réclame de trop. Ça peut être des personnes ou une seulement qui vous étouffe. Ça peut être une surcharge de travail. Ça peut aussi être une très grande dépendance. Hein. Ou vous dépendez ou quelqu'un dépend de vous, mais l'un ou l'autre, de toute façon, c'est... là, pour sortir de ça... Alors, on a l'autorité et on a l'amour, l'amoureuse. Bon, l'amoureuse, l'amoureux, peu importe. Mais là, on a peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop autoritaire. Qui se montre trop autoritaire avec vous. Moi, je pense que là, quelqu'un est exigeant, quelqu'un exige quelque chose. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être un patron qui exige plus d'heures, qui exige votre présence de telle heure à telle heure. Et ça peut être aussi l'amour. Quelqu'un qui essaie, qui vous vampirise un petit peu. Quelqu'un qui a besoin de vous. Au quotidien, tout le temps, qui réclame. Peut-être quelqu'un qui réclame un peu trop de câlins, un petit peu trop de votre attention. Ça peut être un enfant, hein. Qui peut aussi vous étouffer un peu parce que bah voilà, c'est cette personne sans vous elle n'y arrive pas et puis peut-être que bah c'est peut-être un petit en bas âge et que si vous n'êtes pas là bah, le bébé pleure ou alors il y a des caprices ou il y a une chose comme ça. En tout cas là, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de se détacher. Maintenant, est-ce que vous le pouvez vraiment? Là, pour le moment, j'en suis pas certaine. Mais on va voir, on va voir. En tout cas, là, pour moi, il va falloir vous montrer un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus dur, peut-être un petit peu, envoyer balader ce qui ne vous convient plus aussi, pour pouvoir vraiment vous recentrer sur vous-même. Parce que là, il peut y avoir du surmenage, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir du stress, il peut y avoir... ouais, on peut vous reprocher en plus des choses qui sont pas forcément de votre faute, vous voyez. Donc, il faut s'éloigner de tout ça, d'accord? Mais ça peut être surcharge de travail. Hein. Ensuite, dans ce que vous avez à guérir, ce que vous avez à améliorer. Là, on a la naissance et là, on a le lâcher prise. Je venais de vous le dire juste avant. Donc là, on a alors peut-être un enfant, voilà, ça peut être un nouveau-né, mais ça peut être quelque chose de tout nouveau dans la maison, dans le foyer. Et là, on a le repos. Pour moi, les balances, vous avez besoin, par rapport à cet enfant, à cet homme ou femme-enfant, à quelqu'un d'irresponsable, à quelqu'un qui vous sollicite de trop parce que cette personne a besoin de vous, vous avez besoin d'un nouveau départ. Je pense que là, il peut y avoir, pour moi, une lassitude. Vous vous sentez peut-être lassé et vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même et vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur tout ça. Donc, je répète, mais ça peut être du surmenage au niveau du travail, ça peut être l'envie d'en faire un petit peu moins. Ça peut être aussi de se détacher ou d'un partenaire qui est trop, qui vous veut trop. Un enfant qui vous sollicite de trop. Ou alors le relationnel, les amis, la famille qui est un petit peu trop sur votre dos, qui compte un petit peu trop sur vous pour
pour les aider, pour ceci ou cela. Et vous êtes arrivé pour moi à saturation. Voilà, il y a ça. On sature, on sature. Donc, il faut à tout prix réussir pour votre bien-être, à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à faire des choses nouvelles pour vous et surtout lâcher prise sur tout ce qui peut vous enfermer. Ok ? Ce qui vous attire, ce que vous convoitez aussi sur ce mois de février. Alors, on a un besoin de plus de séduction. Alors, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu plus soin de vous apprêter, de vous maquiller, de vous faire belle, d'aller chez le coiffeur. Je dis belle, mais beau aussi, hein, bien évidemment. Mais voilà, là, on a besoin de retrouver son côté féminin, de reprendre soin de soi, de s'accorder du temps pour soi, féminin ou masculin, peu importe. On a besoin de couper, on a besoin de silence, on a besoin de peut-être d'un petit repli sur soi aussi. On a peut-être aussi besoin de lâcher prise par rapport à toutes les personnes qui vous solliciteraient sur ce mois de février. On a besoin de rester fidèle à soi-même. On a besoin d'y voir plus clair. On a besoin aussi, vous avez besoin d'une nouvelle vision, d'un nouveau point de vue sur les choses et les événements. Et pour arriver à tout ça, c'est à vous de faire le choix de prendre des décisions. Seul vous avez le trousseau de clés là qui ouvre toutes les portes pour attirer à vous ce que vous désirez. Maintenant, à vous de choisir. C'est à vous de, pas de faire le premier pas, mais c'est à vous de faire vos choix. C'est à vous de trancher, c'est à vous de dire non, là ça me plaît pas, je le ferai pas. Non, là j'ai besoin de lâcher prise pour ça ou pour ça. Eh bien, faites-le. J'ai besoin que cette situation se termine, faites-le. Vous avez besoin de vous montrer un petit peu plus autoritaire concernant quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui aurait tendance à vous vampiriser un petit peu trop votre énergie. Eh bien, exigez un temps de pause. D'accord ? Toujours dans ce qui vous attire, on a le secret et on a éloigné. Ce que vous avez envie, très fortement, les balances sur ce mois de février, c'est de vous éloigner, c'est de lâcher prise, c'est de prendre encore une fois du temps pour vous. Voilà. Là, il y a un besoin de départ, il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de prendre soin de soi. D'accord ? On fera un petit résumé après. Ce qui vient à vous sur ce mois de février. Là, on tourne le dos à ses rêves, à ses projets. On tourne le dos à tout ça. Pourquoi vous tournez le dos à tout ça? Parce que il vous manque un petit morceau d'aile pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir voler, pour pouvoir aller ou faire ce que vous désirez. Quelque chose vous retient. Là, en fait, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être tellement fatigué ou épuisé que vous baissez un petit peu les bras et vous laissez les choses se faire. Et vous dites, bon, bah, ça s'arrangera quand ça s'arrangera. Mais je ne pense pas que ce soit le bon moyen de fonctionner. En tout cas, là, on vous parle quand même, malgré tout, d'une belle élévation et de repos. Mais qui pourrait venir qu'en fin de mois. Ok? Mais on va approfondir ça avec les cartes. Là, nous avons la jalousie, les croyances et les blocages. Je vous ai dit, quelqu'un vous domine, quelqu'un vous vampirise, quelqu'un ne... Vous n'êtes pas, pour moi, libre de vos faits et gestes. Vous vous trouvez coincé dans une situation et il faut mettre un terme à cette situation. Si vous voulez sortir de ces blocages, ça va être très important. Vous avez des croyances, vous avez de l'espoir que les choses s'arrangent, mais je pense que quand vous allez vous apercevoir que finalement ça bloque encore et encore et encore, laissez tomber, lâchez. Ensuite, on a réconforté, on a l'automne
et on a le premier pas. Ah, quand même, quand même. Donc, là, on a quelqu'un d'assez possessif, quelqu'un que je vous l'ai dit, hein, on a besoin de vous. C'est une personne qui a besoin d'être réconfortée. Mais peut-être aussi que vous allez avoir besoin de réconfort. Ok. C'est quand même quelque chose que vous comprenez, même si vous êtes très sollicité. Vous savez que cette personne-là a besoin de vous comme soutien, elle a besoin d'être réconfortée, elle a besoin d'être rassurée. Ensuite, ou alors c'est vous qui en avez besoin. Par rapport à vos croyances, vos espoirs, là, vous laissez tomber. Parce que en fait, si vous aviez jusqu'à maintenant l'espoir que quelque chose s'améliore comme ça, tout seul, que quelqu'un en face de vous finirait par comprendre. Non, c'est peine perdue. Et du coup, la bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, c'est que, comme vous allez comprendre sur ce mois de février que c'est peine perdue, eh bien, plutôt que de rester dans les blocages, eh bien, vous allez faire le premier pas. Donc, pour moi, vous allez lâcher prise. Vous allez laisser quelque chose et vous imposer par rapport à vos désirs et à vos souhaits et à ce que vous voulez réaliser. Donc, pour conclure tout ça, en conclusion, je pense que vous avez une personne qui a besoin de vous, qui vous sollicite énormément. Ça peut être quelqu'un de très possessif, je vous l'ai dit, hein, ça peut être aussi un enfant, d'accord, qui ne vous lâche pas, qui peut-être vous crée du souci, hein, c'est possible. Ça peut aussi être une jeune personne qui peut être aussi immature, un ado, hein, enfin voilà, ou quelqu'un ouais, qui est immature tout simplement, et qui vous crée des tracas, qui vous crée des soucis. Et la situation est lourde et pesante puisque cette personne, visiblement, a besoin de vous et vous ne pouvez pas vous défaire de cette personne-là. Mais si vous, vous ne voulez pas être en surmenage, si vous ne voulez pas vous épuiser, finalement, à aider cette ou ces personnes, il va falloir que sur ce mois de février, vous vous détachiez. Vous arriviez à prendre du temps pour vous. Je ne vous dis pas de quitter la relation, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je vous dis de lâcher prise et de vous accorder du temps pour vous. Car si les personnes en face de vous, la personne a besoin de réconfort, vous aussi vous en avez besoin. Donc dirigez-vous aussi, vous, vers quelqu'un qui pourra vous réconforter. D'accord ? Ensuite, pour d'autres, si on parle du professionnel et des finances, d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, on voit bien que là, vous ne pouvez pas réaliser ce que vous désirez parce que vous dépendez d'une situation. Alors, si vous recherchez du boulot, ben, il est possible que vous n'en trouviez pas. Si vous avez envie de changer de boulot, eh bien, peut-être que c'est peut-être pas le moment. Voilà, il y a quelque chose là qui ne va pas. On peut être aussi dans des conflits, dans des disputes. Il y a quelque chose là qui n'est pas... on peut vous reprocher de ne pas avoir fait votre boulot correctement. On peut vous jalouser aussi. Mais là, on vous demande encore une fois de ne pas vous laisser faire. Là, en gros, il ne faut pas vous laisser faire. C'est un mois où il va falloir vous montrer, enfin, taper du poing sur la table, exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous désirez. Et puis ensuite, bah, ça va être un petit peu advienne que pourra. Mais pour votre bien-être, ne pas rester dans le silence et prendre du recul. Et puis ouais, vous imposer. Vous imposer, montrer que vous êtes là, que vous aussi vous avez une vie, que vous aussi vous avez besoin de repos, et puis à partir de là, bah, tout se passera bien, d'accord? Mais là, pour moi, c'est un mois où vraiment vous devez imposer vos désirs, voilà. Tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, bah, écoutez, prenez grand soin de vous. Et puis, j'espère que tous ces conseils vous aideront à passer un mois très agréable. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.